Merci de nous rejoindre sur Radio J comme tous les matins. Dans quelques minutes, 7h45, l'invité de Christophe Barbier. Ce matin, c'est le sénateur Les Républicains Bruno Retailleau. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et ravi d'être avec vous et nous accueillons, vous le savez, comme tous les jeudis matins, Christophe, notre ami David Azria. Bonjour David. Bonjour à tous les juifs et particulièrement à ceux qui partent pas en vacances. On est ensemble dans la galère, hein Christophe? Ça fait 4 jours qu'on vous a pas vu. Vous êtes chez où dans les élections en Israël, alors c'est vrai, politique c'est vrai. française. Vous étiez où? Saint-Tropez, Marbella, j'imagine? Non, moi et Ilana, même combat, on bosse. J'ai épluché l'actualité pour vous, du coup, Christophe, ce matin. J'aurais bien parlé de politique et de motion de censure ou de 49.3, mais je laisse ça à Frédéric Aziza, parce qu'après, il va me mettre la pression, il a trop peur que je le remplace. Non, on est gâtés à Radio J, on a le Mbappé, le Neymar de la politique. Je sais pas qui est Mbappé ou Neymar. Vous êtes plutôt qui, vous, Christophe? Moi, là, dans cette affaire, si j'arrive à être Sergio Ramos à mon âge, c'est déjà bien. Ah non, vous êtes plutôt un attaquant. Non, attention. Non, moi, je suis chaud d'organiser un débat Christophe face à Frédéric, une sorte de The Voice de la politique. Et en jury, j'ai même trouvé Maud Bréjon et Benjamin Haddad. Ils ont tellement pas de boulot qu'ils seraient pour venir en jury. Non, mais la politique, moi, j'y connais rien. Du coup, je vais pas en parler. J'ai vu une info de ouf, là. Un mec a gagné 2 fois d'affilée 1 million d'euros à l'euro million. Vous avez suivi ça? Oh non, mais il est béni des dieux, c'est pas possible. 2 fois d'affilée 1 million d'euros. C'est sûr, il a été à un mariage juif et à la fin ils l'ont béni. Vous connaissez ce moment au mariage juif? Je vous explique. Il y a à la fin de la synagogue, il y a les mariés vous bénissent. Et c'est vrai, sous la coupa. Exactement. Ouais. Mais là, il y a des gens qui proposent vraiment des choses. Moi, je sais qu'à mon mariage, il y a plein de gens qui m'ont dit je peux devenir millionnaire. Il y en a même un qui m'a dit est-ce que je peux avoir des enfants avec ma femme? Je fais faudrait déjà que tu aies des rapports, surtout si tu veux avoir des enfants. Il y en a même un qui m'a dit est-ce que tu veux moi j'ai trompé ma femme, est-ce que tu peux faire en sorte qu'elle me pardonne? Je fais on va lui demander direct à Sarah, elle est là, tu vois. Non, mais moi, 2 millions d'euros, tu ferais quoi, toi, Ilana, avec 2 millions? 2 millions d'euros je le donne à une association. Enfin, toi, tu les as déjà. Hein. Oh là là. Elle dit ça, mais en fait, tu les as déjà. Quelle question. Et vous, alors, vous feriez quoi avec 2 millions d'euros? Moi, 2 millions, je pars en vacances avec Christophe, ça c'est sûr. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe? Moi, j'achète un théâtre avec 2 millions d'euros. Un théâtre. Mais David pourra jouer dans le théâtre. Oui, je pourrais jouer dans le... Ça, c'est une bonne idée, on va y songer. Non, je rigole. Moi, je pense que Christophe, vous, en 2 mois, les 2 millions, vous les prenez à Radio J, hein, franchement. Et je vous donne une idée pour la grille, vous mettez Ilana à tous les créneaux. Franchement, on se fait un kiff. Elle est là, elle se lève à 4h du matin, il y a de quoi faire. Non, moi je mets un peu Christophe Dard aussi, je l'aime bien Christophe. Il vient tous les jours en costume, il fait les news, personne ne le voit à la radio. J'ai l'impression qu'il présente le JT de 20h lui. Non, il est tout le temps bien habillé. C'est alors vrai. que C'est la fashion victime de Radio J. Exactement, classe, il se prend pour Patrick Poivre d'Arvor, alors que PPDA, lui, il était pas habillé du tout. Comme ça, on en est bien. J'ai rien contre lui, mais je l'ai rencontré une fois, PPDA, je me suis pas douté, mais c'est les gens de la nuit, ça. Ouais. C'est comme ça. Vous savez, ce qu'on dit, parole de nuit ne voit jamais le jour. C'est pas de moi, c'est de Jean Rock, le roi de la night. Je sais pas si vous connaissez Jean Rock. C'est comme ça qu'on vous survole, vous aussi, le roi de la nuit, hein. Parce que j'ai compris que pourquoi l'écharpe, c'est qu'en fait vous êtes en boîte toute la soirée et ici c'est l'after le matin. J'arrive directement. Voilà. Bruno Retailleau, bonjour. Vous avez défrayé la chronique ces derniers jours pour avoir annoncé que la marque Les Républicains est morte, c'est ça, hein? J'ai bien lu. Absolument, je dirais pourquoi je le pense. Ok, alors je pose des questions, je vous ai dit, Aziza et Barbier, faites attention, hein, je suis bon en politique. Hein. Enfin, pas celle d'Aziza, je viendrai jamais prendre sa place, c'est le dimanche, et moi le dimanche j'ai piscine, et c'est pour ça que je viendrai pas. Enfin, migvé, vous avez compris. Alors Bruno, permettez-moi de vous appeler Bruno, hein. C'est mort ou pas les Républicains, parce que moi je vais filer une cagnotte litchi à Pécresse, je lui avais donné un peu de sous, donc si elle peut me rembourser, si c'est vraiment mort, je suis pas contre. Hein. Du coup, vu que c'est mort, j'ai des idées de noms pour vous. Moi, je suis très bon dans les marques, c'est moi qui a fondé la marque. Allez-y. Les slogans, la paire, il y en a pas 2, c'est moi. Ah bon? Feu vert, la panne de l'expert, c'est moi aussi. Ah ouais. Non, je rigole, c'est Thierry Ardisson. Bah oui. Exactement. Non, pour vous, j'imagine un nom, j'ai trouvé genre les survivants ou les aventuriers. Ça a de la gueule. Et puis, les aventuriers, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Et puis, vu tout ce que vous avez perdu depuis 8 ans, ça peut le faire. Hein. Je pense que les Républicains, on les mettrait tous à Koh-Lanta, ils trouveraient le moyen de perdre quand même. C'est incroyable. Non, le seul jeu où vous pouvez gagner, c'est un 1000 bornes. Vu que vous allez pas vite, c'est le seul moyen de faire passer le cap. Allez, je crois que Bruno Retailleau veut vous répondre. Non, on peut aussi gagner dans une élection interne. Ce qui est bien dans une élection interne, c'est quoi qu'il arrive à gagner? Ah, c'est vrai, pas mal. Ah, j'avais pas vu ça là. C'est vrai, élection interne, vous êtes sûr de gagner. Je voterai pour vous, ça c'est sûr. Allez, mardi, j'ai du boulot. J'ai vu que jeudi prochain, il y a encore un monsieur du Front National qui pointe encore le bout de son nez. C'est Nam. Oui, Edwige. Ok, Edwige. 90 députés. On viendra rigoler avec elle. À mardi prochain. Merci beaucoup, David. Le spectacle de David, c'est samedi soir d'ailleurs au théâtre. L'Apollo. Voilà, si vous souhaitez, il reste des places, vous pouvez vous inscrire. Merci beaucoup, David. À mardi et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier. Une anecdote que vous n'avez pas dite, David, il a été champion d'équitation, un cavalier émérite.